Voilà, et c'est parti. Ah, donc nous savons que nous sommes dans un espace sacré, en connexion avec les hautes sphères, un espace protégé. Alors, et depuis que cet espace est là, mais alors on n'arrête pas de bâiller toutes les deux en se demandant est-ce qu'il y a un sens à ça? Alors peut-être que ça peut être la première question comme une forme anecdotique, mais ça l'est peut-être pas. Si tu veux poser la question officiellement. Oui. Euh, Quelle est la signification de tous ces bâillements? Les guides disent, cela fait bien longtemps que tu ne t'es pas autorisé à lâcher et reprendre ton souffle, comme s'il fallait tenir, 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 tenir à tout prix, et que tu étais accroché, ça montre une corde, ou si dans cette croyance que si tu la lâches, tu tombes et tu meurs. Alors que tu es invité depuis cet espace protégé et consolidé au niveau de tes racines, comme si justement à ce niveau-là, il n'y avait pas le risque de tomber dans des espaces où tu te perdes. Et on est à un endroit particulier parce que là, quand ça rote comme ça, c'est pas juste des rots, c'est que ça bouge Ben, une petite abeille, une petite visiteuse est en train de tour de moi. C'est pas une mouche, c'est une abeille. qui tourne autour. Et là, il y a une sensation Avec les îles, la fleur des îles. plombée. Pardon, hein, mais vu qu'il y a des informations qui viennent là, je les ressens. Là, je ne peux pas rigoler et c'est pas, c'est, là, ça dit, c'est pas autorisé de rigoler, c'est pas autorisé la légèreté, c'est plombé. Donc là, il y a une mémoire, une force qui te tire vers le bas. On est parti sur le bâillement, hein. Alors que la vie s'échappe de moi, comme si il y avait un liquide de vie qui s'échappait, qui se vidait de toi et qui se montre, pardon pour l'image, hein, mais comme un liquide noir. C'est drôle euh, comme une femme qui a ses règles, mais le sang qui sort, c'est noir. Et ça coule, 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 jusqu'à la vider, et jusqu'à ce qu'elle trouve elle-même dans une forme de perdition, la mort, embarquée par le bébé. Voilà, on va directement dans une mémoire de fausse couche. Alors, je ne sais pas si le bébé et la mère, si l'un des deux a survécu, parce que là, ce qui est montré tout de suite, c'est cette mémoire du sang noir qui est contaminé et qui coule et qui coule et coule et qui coule, mais vraiment du sang noir et j'entends la poche à lâcher et il y a vraiment la forme d'un bébé qui est là et qui, poum,
et qui tombe. Mort! Ok, mort. On est parti sur un bâillement, hein. Ah, quel sens ça fait d'entendre ça d'emblée alors que tu n'as pas posé une autre question, hein, pour l'instant. C'est une question que je te pose, histoire de t'embarquer dans l'histoire, qu'on puisse tirer le fil ensemble de ce qui se dit déjà. Mhm. Je récapitule, hein, c'était au départ en lien avec le bâillement et le fait que là, tu t'autorises à lâcher Ok, alors que c'était pas autorisé avant. Il fallait tenir, tenir, tenir parce que si je lâche, frou, je tombe et je meurs. ok, comme le bébé. Avec le bébé! Pas comme, avec le bébé. Donc là, on est dans une, je sais pas si c'est dans cette vie-là. Non, tu es vivante. Mais Mhm. le- en tout cas, le bébé, donc, de ce qui a été dit, ce que je ne savais pas au départ, mort. Alors, entre cette vie-ci et une autre vie qui se montre déjà, on est là, hein, dans plusieurs espaces à la fois. Donc là, je t'invite vraiment à participer à ce qui se passe et la question est, donc j'entends bien qu'il y a une sorte de... Qu'est-ce qui se passe pour toi là? On a mis les Ben, pieds dedans direct, hein. ben, pour l'instant, je suis un peu, tu sais, un peu comme quand t'apprends une nouvelle et puis t'es un peu choqué. Tu sais, si tu as, Abasourdi, ah voilà, abasourdi. je Les sais guides. pas Oui. trop. Pour te dire que c'est une question, celle qui se joue en ce moment, de vie ou de mort. À te laisser engloutir par cette attraction où la vie mène à la mort. Donc ça parle d'un enfant qui n'a pas vécu, qui s'est retrouvé. C'est comme si tu étais vraiment debout et qu'il y a tout qui tombe et c'est noir. Ok. Alors pour l'instant, il y a pas de sens, en tout cas pas par rapport à un vécu dans cette vie-là, même si j'ai Et déjà dans cette vie-là, tu n'as pas fait de fausse couche ou... fait, j'en ai fait, Ah bah voilà! Ah bah, attends. mais c'était pas comme tu le décris, je veux dire, Ah c'était. non, mais c'est ce qu'on vit dans ces incarnations-là. C'est toujours en lien. C'est des choix d'incarnation. Donc c'est toujours en lien avec une mémoire qui n'a pas... Et là, il y a un grand silence, hein, qui n'a pas pu se faire entendre et qui est resté comme lettre morte dans ce passé qui est aussi ton présent. Donc c'est pas anodin du tout. On va continuer de tirer le fil. Et ce qui est important là, c'est de t'embarquer dans l'histoire parce qu'on peut continuer de tirer le fil. Si toi, t'es pas là avec, on en parlait d'ailleurs Mhm. juste avant, bah, il y a aucun, c'est pas l'intérêt pour moi, hein, de recevoir juste les informations. Je peux continuer toute seule, hein. Il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment de t'accompagner et pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Là, on est sur un état des lieux qui parle qui parle du fait que ce qui s'inviter à la vie, d'être enceinte et d'attendre un bébé, t'a engouffré avec lui dans la mort.
En même temps, on est dans cette vie-là et dans une autre vie. C'est la même mémoire, mais qui a besoin d'être reconnue. Il y a eu un bébé qui est parti comme ça ou plusieurs? Euh, alors, il y avait un avortement. Oui, c'est ça! Donc, Donc, j'allais le dire avortement tout à l'heure, mais c'était pas à moi de le dire. Dans cette grande culpabilité de ne pas avoir choisi la vie, mais la mort. On n'est pas dans le jugement du tout, hein. C'est hors dogme, c'est ouvert, hein. J'écoute juste ce qui est là, ce qui a besoin d'être entendu pour l'accompagner et sortir du figement. Est-ce que ce bébé, il a reçu un prénom, un nom? oh non, parce que c'était 7 semaines, hein, tu sais, c'était vraiment Oh très là tôt. là, mais Mais moi, j'avais fait une lettre, je lui avais écrit, j'avais fait un rituel. d'accord, c'est aussi simple que ça. Il n'a pas trouvé sa place, donc du coup là on est en version contractée, hein. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas eu de contraction, mais on est en version contractée. Quand l'âme, là c'est moi qui parle, hein, et en même temps, et les guides vont certainement faire relais, mais c'est pour amener comme un éclairage, hein. Quand l'âme choisit de venir en ton sein, dans ton antre, avant même de s'incarner, de se donner corps, de prendre forme, elle est là. Alors cela ne se compte pas en semaines ni même en mois, ce connu de ces 9 mois, voire plus, mais bien d'avant, de cet Mhm. endroit où, et là c'est elle qui parle directement, je n'ai pas trouvé ma place dans cet échiquier. Alors comment toi continuer de jouer tes pièces, allez, ça montre toi en reine à avancer alors que je suis restée là comme un pion invisible, fantôme en arrière. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? C'est fou, hein? T'es là, mais je te sens pas. T'es là, mais t'es pas là. Mais en plus, mais on est sur ce sujet, hein, c'est ça. T'es là, mais t'es pas là. Tu ne, en d'autres termes, les guides disent, tu ne t'autorises pas à avancer, car il y a des pions qui sont restés en arrière sur l'échiquier de ta vie, à ne pas trouver la place de cette reine dans ta souveraineté d'être toi. Pourquoi moi, là c'est ton âme qui parle, pourquoi moi j'aurais le droit d'avancer et de vivre alors que eux, non. Donc la question qui se pose, et je te la pose parce que ô combien de fois ça a pu se montrer dans des lectures d'âme ou dans des hypnoses, de l'importance, donc on va directement à cet endroit-là parce que c'est de l'importance d'être nommé. Et ce n'est pas une question, mais c'est un apprentissage en tant que tel, hein, de l'incarnation. Beaucoup de Mhm. personnes ne savent pas ça, de l'importance que l'enfant, et il le réclame pour qu'il puisse trouver sa place, soit nommé, sa place dans cet échiquier. Je ne sais plus dans quelle lecture d'âme. Ah, je crois que c'était une séance d'hypnose même. Ça commence en lecture d'âme, mais ça a terminé en hypnose. C'est celle avec un coffre-fort. Non, le livre d'Akasha. Où du coup, c'est même une âme qui n'avait. Je te parle de ça parce que on est en lien là, hein. C'est une âme qui n'avait pas été nommée, qui, tant qu'elle n'avait pas trouvé sa place, empêchait, mais toute une famille à trouver sa place. Alors que l'enfant n'est pas né. En reconnaissant non pas les morts, mais ceux qui ne sont
pas nés, car vivants ils le sont toujours, alors les vivants qui sont incarnés sont comme des morts. Qui est qui? Ce n'est pas parce que j'ai un corps que je suis vivant dans ma vie, ce n'est pas parce que je n'ai pas de corps que je suis mort. Quand je ne suis pas nommé, c'est comme si je n'existe pas. Je ne trouve pas ma place, comme si je ne comptais pas. Alors si aujourd'hui tu avais un enfant, ou plutôt demain, ce ne serait pas le premier, mais ce serait le combien, demandent les guides. Donc ce qui t'invite à aller compter ceux qui, tu as commencé par dire un avortement, il y en a eu d'autres, ou d'autres fausses couches, parce que là c'est ce que j'entends. Il y a eu une fausse couche, mais c'était un œuf clair, donc il n'y avait pas d'embryon. Donc ça, je ne pense pas Et que ça veut. bah, moi, en tant que Sophie, je ne sais pas si ça compte, on va dire, ou pas. Tu peux demander. Est-ce que ça compte? Non, non, mais tu peux demander, est-ce que cet œuf clair compte? Ah, pardon. Est-ce que l'œuf clair, euh, la fausse couche de l'œuf clair, a compté également? Attends. Alors, j'aime bien que tu sois rapide dans la question, parce que je reçois après la réponse rapide, parce que après, ça me met en attente, puis après, je la reçois plus. C'est bizarre, je sais, mais voilà, parce que ça Est-ce fait... que l'œuf clair doit être compté Oh, dans... voilà, on a la réponse. Ok, Parce que moi, je ne savais pas ça. voilà. Merci les frères galactiques. Et Ok. après, il y a eu une fausse couche, Voilà! Ok, donc ça veut dire qu'il y en mais a... ça, c'était un vrai embryon. Voilà, deux. Est-ce qu'il y en a Et d'autres? c'est tout. Non, Est-ce que le premier est nommé? Non. non, Est-ce que le deuxième est nommé? non. Tu vois, on a mis les pieds directement dans un espace où la vie s'est arrêtée. Comme si ça me fait ce geste-là avec les mains ouvertes, comme si cette coupe qui reçoit la vie devenait une tombe. Une très jolie tombe, certes, à ciel ouvert, et pourtant qui se meurt et se laisse engloutir jusqu'à perdre le sens de la vie. Et là, tu es montré, vous, comme la bougie, là, à éteindre la flamme qui devient de plus en plus petite. Est-ce que déjà tout ça, parce que je sais que c'est des informations qui ne sont pas forcément évidentes à entendre, qu'est-ce qui se passe pour toi là, alors que tu entends tout ça? Alors que tu n'as pas posé encore une autre question que celle des bâillements, hein. Oui, 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 oui. Euh, je suis un peu, je suis toujours un peu dans la sidération, puisque je m'attendais pas à parler de ça. Et donc, Mais on ne sait jamais là où les guides nous mènent. En tout cas, donc ils nous mènent là où tu es prêt à aller avec ton âme, hein. après, après, pour moi, c'est inconfortable, effectivement. C'est C'est plus un... que ça, ce que nous te disons. C'est qu'alors, il y a une part de toi qui se juge comme n'ayant pas le droit de vivre et d'avancer, comme s'ils étaient restés en arrière. C'était montré avec des élastiques. Du coup, ça tire et ça t'empêche d'avancer dans ta vie, la tienne. Et les guides rajoutent que si tu avais un enfant demain, ce ne serait pas le premier, ce serait le troisième. Et qu'alors, quand il est plus grand, qu'il sache qu'il a d'autres frères et sœurs et que tu peux alors lui communiquer ces noms pour que ensemble tout le monde avance, chacun dans sa dimension.
Car comment peut-il trouver sa place en ton ventre alors que c'est, pardon, hein, mais c'est montré encore comme une tombe, hein, c'est ça, hein, c'est un cercueil. Et toi, à porter la croix de cette charge, une double croix, chaque côté. Comme s'il fallait que tu rendes pénitence. Et là, du coup, tu es montré, c'est laborieux hein, d'avancer, hein, c'est lourd. C'est sûr qu'on n'est pas sur un sujet léger, hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, si c'est là et si ça se dévoile maintenant, c'est que c'est justement pour que ça soit entendu, reconnu, que les informations de ce qui n'a pas encore été communiqué puissent être dévoilées. Et là, ça parle qu'ils trouvent leur place, eux, chacun avec un nom, pour que tu puisses, toi, t'autoriser à vraiment les... C'est même pas faire un deuil, hein, c'est un espace, bon là ça montre un rituel hein, déjà, où tu, ils ont une, et c'est pas une tombe creusée, ce sont deux pierres blanches, Mhm. comme deux œufs. Oui, voilà, comme deux œufs, de reconnaître ces deux œufs-là, pleins, pleins, pas vides. Ça fait sens, hein? Mhm. Ça fait quel sens pour que tu puisses mettre des mots là sur tout ce qui se passe. Je viens te chercher volontairement hein, pour que tu sois embarqué dans l'histoire. C'est pas l'idée, c'est pas que tu restes sur le quai de gare hein, bah, pour pas pouvoir prendre le train et d'avancer sur ton chemin, disent les guides. C'est justement pour t'encourager à prendre en main ta vie, à te l'autoriser et non pas t'endeuiller, tel que c'est Mhm. le cas encore maintenant, même si tu n'en as pas vraiment conscience. Il y a une part de toi qui ne s'autorise pas à être en vie alors que eux ne le sont pas. C'est une histoire de reconnaissance et de faire de la place pour toi d'avancer et à d'autres enfants de venir en toi. Alors tu deviens, disent les guides, à nouveau féconde. Il n'y a plus cet interdit, cette culpabilité, en reconnaissant leur venue, leur arrivée, et que c'est chacun son tour. Ça montre donc un train avec, c'est toi la locomotive et il y a les wagons. Donc il y en a un premier wagon, il y en a un deuxième et il y en a un troisième là. Est-ce que c'est possible de t'exprimer sur ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui est là? Parce que pour l'instant, En c'est... général, quand je communique, c'est parce que il faut que je processe. Je suis pas quelqu'un qui... En général, j'ai d'abord une... Voilà, il faut que je processe l'information pour pouvoir la redistribuer. Alors que tu processes l'information, je t'invite à fermer les yeux et à sentir ce qui se passe alors que tu processes. Et non pas avec le mental, mais bien avec ton corps qui sait. Et de laisser venir à l'endroit où ça se ressent dans ton corps, cette information. Alors, bizarrement, je m'attendrais à la sentir dans mon ventre, mais je la sens plus dans ma gorge. C'est dans la gorge. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été reconnu, ça n'est pas su. C'est C'est comme si
Et c'est pour ça qu'il y a ce silence-là. C'est, 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 c'est bloqué là, au niveau du chakra de la gorge. C'est bloqué là. C'est bloqué là, comme dans ta visibilité, à ne pas te dire, à ne pas te faire entendre. Ah bah, là, on l'a entendu, hein. Et c'est rigolo comme le son est monté d'un coup. Oui, voilà. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui processent. D'ailleurs, qu'il y a effectivement une forme de culpabilité. Il y a aussi peut-être d'entendre les choses vraies. Il y a une forme de oh, j'ai l'impression de me prendre quand même une petite fessée, donc c'est jamais Mais agréable. non, mais pas du Ah tout. non, non, Alors mais, là, mais non, oui, mais on est d'accord. d'accord, Mais d'accord. Les guides disent, il y a, et d'ailleurs, ils te l'ont dit tout à l'heure, hein, c'est pas un jugement, il ils y a l'ont dit. aucun Non, mais jugement. en général, la culpabilité, on se la met souvent soi-même. Et quand on a l'impression d'être jugé, on se la met d'ailleurs souvent soi-même aussi. Ils disent, tu n'as pas Euh, besoin de nous, pour cette culpabilité-là, nous ne faisons que révéler ce qui n'est pas encore su. Peut-être parce que l'idée d'avoir fait la bonne élève, dans le sens où j'ai fait un rituel pour le premier, même le deuxième, je l'ai récupéré dans mes toilettes, parce que c'est parti dans mes toilettes. J'ai été le chercher pour pouvoir le mettre en terre. Donc j'ai quand même, je sais pas, il y a des gens, ils tirent la chasse, donc moi, j'ai pas voulu ça. Et le fait de me dire, ah, oui, mais tu les as pas nommés, ben, Parce que en gros, c'est une information que peu connaissent. Tu ne savais pas comment le faire. Tu et ne donc, savais pas. Et tu vois, là c'est moi Sophie qui te parle. Tu vois comme cette lecture d'âme-là, elle a son importance. Pour toi, bien sûr, et pour d'autres aussi. Et que ce n'est pas une question de il avait quelques semaines, parce que c'est ce qu'on entend souvent, comme quoi il n'était pas formé. Et là, le bébé dit, j'étais déjà là avant. Quand tu m'as dit oui, j'étais déjà là avant. oui, parce que l'âme, en général, déjà avant de s'incarner dans le ventre, elle tourne autour des parents, elle est là bien avant, Exactement, elle. c'est de cet espace-là qu'il parle, exactement. J'étais là avant. Je t'ai choisi toi. Pour moi, tu es ma maman. Pour moi, tu es ma maman. Tu n'es pas juste une visiteuse dans un hôpital. Tu es ma maman. Et je suis ton enfant. Je t'ai choisi. Tu m'as dit oui. Je ne suis pas rien. J'ai envie d'être quelqu'un. Quelqu'un dont on parle en le nommant. Que j'ai été là. Que je suis dans un autre espace. Et que je trouve ma place. Je ne te reproche rien. Je n'ai rien comme grief. Aucune accusation. Rien à ton encontre, sinon de l'amour. Et de l'amour, j'en ai encore et encore. Je suis plein, je ne suis pas vide. Au moment où il dit ça, je vois encore cet œuf blanc. Oui, c'était ça en plus, hein, qu'on a mis en terre. Ça ressemblait vraiment à ça. Mm. Je voudrais être avec cet autre. Alors, dans l'élan, il allait dire mon frère, je te le dis, hein, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, l'autre enfant. Est-ce qu'on peut demander? Oui, on peut demander quel était le sexe de l'autre enfant. Mais je vais te demander, toi, en fermant les yeux, à poser une main sur ton ventre. Oui, voilà. C'est pas moi qui demande de faire ça, ce sont les guides. Ils demandent à la maman, en te connectant à l'enfant, sans qu'il n'y ait aucun reproche, que de l'amour.
Ça processe, hein, parce que donc, qu'est-ce que ça rote? Te connectant à l'enfant et en lui demandant, première question qui vient, c'est laquelle? Est-ce que tu es un garçon? Est-ce que tu es une fille? D'en poser qu'une pour qu'il puisse te répondre. De quel sexe es-tu? Non, c'est plus simple de demander, est-ce que tu es un garçon? Ou Ah, est-ce est-ce que que tu tu es un es... garçon? Fille. Non, mais juste d'en poser une, justement, Ah, pardon, pour qu'il pardon. puisse te répondre. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Est-ce que Donc, tu es un garçon? et d'écouter. Est-ce que tu es un garçon? Et d'écouter toi, depuis ton ventre, depuis ton Ah, cœur de femme, depuis ton cœur de maman. Ce n'est pas à nous de le dire. Nous pourrions le faire, mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est à toi de le sentir. Car cet enfant, tu l'as porté. Et puis, il y a d'autres choix qui ont fait qu'il est parti pour autant. Et t'as choisi. Est-ce que tu es un garçon? Pour entendre si c'est un oui ou si c'est un non. Et c'est ton corps qui vient répondre. C'est ton ventre, c'est ton cœur. oui, Oui! Effectivement. Ouais. C'est bien un frère, le premier. Et le deuxième, est-ce que tu sais? non, je sais pas ce que c'est. Tu veux bien continuer de demander pour le deuxième? Ok. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Non, c'est plus facile de répondre à une seule question. Oui, c'est... oh, excuse-moi. Encore C'est- difficile. Hein. euh, est-ce que tu es une fille? Oui. Ah oui, heureusement que tu fermais les yeux parce que ça a répondu à travers moi, ça faisait Oui, je voyais une petite oui! fille, et tu sais, avec le rire, là, c'est le petit rire de petite fille. Et oui, oui, oui. Alors maintenant, ils disent maintenant que tu sais, que tu connais notre Tu peux genre. mettre un nom. Voilà! Avant, tu ne pouvais pas. Est-ce que tu es prête pour faire ça maintenant ou tu veux faire ça plus tard? Je préfère faire ça plus tard. C'est pour ça que les guides te proposent. De toute façon, c'est pas eux qui allaient te dire comment il s'appelle, hein. C'est toi la maman. C'est toi la maman. Et tu vois, ils te renvoient vraiment à cet état dans la relation. Il dit, je suis le premier d'une lignée. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là, dans un corps incarné, que je ne suis pas là. Dis-moi qui je suis quand tu seras prête. Dis-moi qui je suis. Et tu vois, ce qui revient là encore, donc à nouveau, là, c'est un œuf qui est blanc, mais c'est en fait, c'est montré comme une pierre blanche, dans le sens où il y a du poids, de la matière, et qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a sa sœur. Ils ont besoin l'un et l'autre d'être ensemble, posés. Donc tu vois, c'est un rituel qui va se faire avec deux bougies. Comme par hasard, je souris, alors que la première s'était consommée très très rapidement tout à l'heure. Bah, la deuxième est quasiment finie aussi. Ben voilà, mais c'est pas étonnant du tout, mais merci. Et tu pourras, Les garder, du coup, parce que j'ai encore les... oui, et en rallumer deux neuves, voilà, dans un endroit que tes pas choisiront, dans la nature.
C'est peut-être à proximité de toi, comme des premiers pas, comme des premiers pas. C'est mon des petits pas d'enfant. Il demande à rester dans un premier temps proche de toi, si tu es d'accord. Que tu les envoies pas, je ne sais où, à un endroit où tu ne les retrouves plus. Oui, ouais, et que qu'ils restent là pour un temps à côté de toi. Nous sommes des bases, des fondations de ta propre structure. Au niveau moléculaire, nous sommes informés de ce qui te compose. Ce n'est pas parce que tu ne nous vois pas que nous n'existons pas. Nous sommes les jalons qui se posent sur ta route, non pas derrière toi, mais devant toi, un de chaque côté, pour paver le chemin de ta route et que tu puisses avancer maintenant. Ça fait sens, hein, tout ça. Enfin, en tout cas, moi je le vois. Est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu le perçois ou c'est trop tôt? Non, je perçois que il y a du sens à tout ça parce que je sens quand même physiquement quelque chose de plus léger que tout à l'heure là quand on était en plein dans l'information, je le sentais lourd. Là, je vois et puis même, tu me dis, t'es là et t'es pas là. Et moi, un peu abasourdie, je suis en train de, comme j'ai dit, de digérer l'information. Alors que maintenant, voilà, je suis réanimée. Oui, Enfin, oui, oui, oui. Et effectivement, ils viennent te réaligner là. Je vois vraiment, il y a une belle pierre blanche, hein. Je ne sais pas si tu peux trouver ça là où tu habites, si ça existe. Et ces pierres-là, je sais pas, j'ai c'est pas prêté attention. c'est- Où c'est est-ce que je peux c'est un trouver? galet. C'est un galet, en fait. C'est un galet, comme un œuf blanc. Ouais, je sais pas. Si ça va se présenter de la Oh ben oui, façon. c'est clair. Ok. Dans le sens où c'est pas une pierre qui est cabossée, c'est bien lisse, comme un œuf. Ok. Et ils sont devant là, tu vois. Ils viennent poser les jalons, un de chaque côté. C'est plus derrière à te tirer avec un élastique à ne pas pouvoir avancer, disent les guides. Oui, voilà, ok. Et du coup, ils sont là, mais tout, tu sais, comme des enfants qui attendent leur cadeau de Noël en regardant derrière, sous le sapin, ou dans une enveloppe, est écrit leur nom, comment ils s'appellent. Il y a cette envie qui est là. Et c'est plein de vie, hein. Il n'y a pas de tristesse là, Mhm. plein de vie. Nous te reconnaissons comme notre maman. Est-ce que tu nous reconnais chacun comme tes enfants? Ah oui, oui, ça, c'est évident. C'est ce qui est là. Non pas comme un poids qui te retient en arrière, mais comme un encouragement à aller de l'avant. Je change la bougie, du coup. Il y en a un troisième qui arrive, du coup. Mais oui, je vais remettre une troisième bougie maintenant. Est-ce qu'il y a projet d'enfant là? Ah bah oui, avec mon mari, on a toujours eu un projet d'enfant, hein, mais ça vient pas. Ah bah tu comprends pourquoi!
Ça, c'est les fers galactiques. Et Euh, à chaque fois, on me dit, bah oui, mais c'est parce que tu dois avoir 42 ans. Non, Maintenant, non, 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 non. c'est la préménopause. Non, 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 n'écoute pas cela. Non, tu comprends pourquoi maintenant. Il y avait Mhm. besoin que chacun trouve sa place pour faire de la place, pour faire de la place et pour te faire aussi de la place. En retrouvant ton alignement dans j'entends dans ta sainte lumière et non dans ces noirceurs qui te tiraient dans les basses sphères. Ça parlait vraiment de mort, là, hein. Là, c'est le vivant, la vie Mhm. que tu viens célébrer en fort bonne compagnie. Tu vois, ils sont bien vivants. Ils n'ont pas de corps incarné, ils sont bien vivants. Ils vont devenir, disent les guides, des soutiens et eux disent, tu pourras compter sur nous, maman. De plus être un poids, et de faire partie de tes fondations pour te permettre bien ici, dans cette incarnation, j'entends, de filer droit. Nous veillons. C'est rigolo. Avec humour, là, il y a comme un renversement des rôles en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, d'être la bonne élève. Ils disent un petit coup de pied au derrière, amicalement vôtre, pour t'encourager à avancer. Ça revient à chaque fois, hein, le mot avancer, avancer, avancer. C'est comme si là, tu t'avançais, mais à reculons. Tu pouvais pas avancer droit. Tire en arrière. Dans tous tes projets de vie, hein, parce que donc là, on entend au niveau de l'enfant, pour faire de la place aussi, que ce n'est pas le premier, mais bien le troisième, et dans ta vie, avec un grand V. La question que l'on pourrait se poser, qui est vivant, qui est mort? Car ce n'est pas au sens du terme auquel vous l'entendez normalement. Il y a des morts qui sont bien vivants et des vivants qui sont comme des morts, à se culpabiliser. C'est pas faux. Nous recevons des enseignements, hein, dans les lectures d'âme. J'entends en même temps. Oui. À avancer comme des zombies, ne s'autorisant pas à vivre, se jugeant coupables d'avoir causé la mort. Mais ce n'est pas nous qui jugeons. Qui juge? Sacrée leçon. Combien Mhm. sont concernés? C'est vrai. Là, je vais partager, c'est rare que je fasse ça dans une lecture d'âme, mais c'est tellement là. J'ai vécu enfin, j'avais j'étais enceinte de jumeaux et ils ne sont pas restés. Ce sont des petits anges maintenant. Mais ça a été un sacré. Hmm, ça a pris quelques années, hein, il n'y avait pas la conscience non plus pour pouvoir les accompagner. Je les ai accompagnés avec une cérémonie d'Ho'oponopono. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me demandais si j'avais encore des larmes à pleurer, tellement, en leur demandant pardon. Et aussi en me demandant pardon de m'être jugée coupable. Mhm. Et j'avais été aussi jugée coupable de
par mon conjoint de l'époque, comme quoi j'avais porté une valise trop lourde, que je n'aurais pas dû aller à Paris, que c'est à cause de cela que, que j'ai perdu l'enfant, le premier, puis le deuxième, enfin bon. Et j'ai été jugée coupable aussi par ma belle famille. Donc beaucoup de culpabilité à porter, Mhm. alors que lui n'avait pas pris ses responsabilités. Il n'a jamais pu être père, pour le coup, parce que ça n'est pas, ça n'a pas retrouvé sa place. Et donc j'ai fait un rituel avec l'Ho'oponopono et qui m'a vraiment libérée de cette culpabilité. Même à me pardonner de ne pas réussir à m'être pardonné à un moment donné. Enfin bon, tous les mots qui venaient là et jusqu'à sentir que mon cœur était apaisé et eux aussi. Un garçon et une fille. Et je sais comment ils s'appellent. Mais pendant longtemps, je ne l'avais pas donné de nom. Maintenant, et puis il y a eu tout un processus de transformation. C'est assez bizarre de dire ça, mais en fait, ils n'étaient pas venus pour s'incarner. Ils avaient besoin de passer à travers moi, pour faire tout un processus et devenir ange. Encore une autre histoire, hein. Je ne savais même pas que ça existait comme ça. Ça a duré quelques années. Et non, il y a enfin, il y a vraiment des secrets d'incarnation qu'on découvre au fur et à mesure et quand tu es concerné. Voilà. Mhm. Donc je te parle cela parce que il me semble, parce que si les guides me parlent aussi enfin, pour me faire venir cette information, c'est que ça peut être une formule intéressante que de lâcher cette culpabilité, tu sais, par ce rituel hawaïen de l'Ho'oponopono, avec une bougie pour chacun. Mhm. Et j'entends les guides qui disent oui, cela est fort, juste et tout en douceur, même si l'intensité des émotions à ce moment-là peut venir ô combien te surprendre et remonter des profondeurs. Ces émotions qu'aujourd'hui tu ne t'autorises pas, justement, par culpabilité, et qui sont restées là, bloquées, à ne pouvoir te dire et te laisser entendre. Donc ça parle vraiment du chakra de la gorge, hein, qui est resté bloqué, voilà, jusqu'à délester tous les chagrins, les non-sens, et que la voie soit pleine et ouverte à ta propre existence. Là, ça parle à tous les niveaux, hein, personnel, professionnel, tout est lié. Je ne sais pas du coup quelle question tu avais préparée, parce que c'est quand même assez rigolo le tour que ça a pris d'emblée avec ces bâillements. Ça bâillait, ça bâillait, ça bâillait. Je sais pas, il se passe vraiment quelque chose, hein, et pour toi et pour moi, hein, avant qu'on commence. Ça n'arrêtait pas de bâiller en se demandant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ça parle maintenant de cette délivrance, des mots Mhm. qui sont restés coincés. Et là, quand j'entends ça, c'est les deux orthographes, hein, c'est mot M-O-T-S et mot M-A-U-X. Les guises disent à ne pas t'autoriser à te montrer et te laisser entendre. Tu vois, à chaque fois, il y a ça qui arrive. Qu'est-ce que tu as envie de dire là tout ce qui est en train de se passer? Non, mais indirectement, effectivement, ça peut avoir des liens avec mes questions, puisque mon isolement ici au Brésil, qui a compliqué grandement du coup mon développement professionnel, puisqu'il est isolé, alors qu'on on construit rien seul, hein, il faut soit À t'aider te punir, à et d'autres. te punir, comme si tu étais mise au coin, Madame la bonne élève, disent les guides avec à te T'es punir mise au coin pendant trois plombes, pendant euh, 3. 3 années, enfin 3 plombes. Oui, oui, Euh, à te donc punir. ça a du sens dans le sens où du coup mon seul point d'accès, si je voulais bah,
enfin, me rendre visible pour trouver clients, partenaires, collaborateurs, peu importe. Puisque je suis isolée dans ce pays, mais incapable de me mettre sur les réseaux sociaux, par exemple. Incapable de réseauter en ligne, je sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je... Enfin, il y a toute cette histoire À de te communication. punir. On est là, tu vois. Il est temps de larguer les amarres, disent les guides. Je précise parce qu'on peut croire que c'est moi qui parle, qui dit, mais non, c'est ce que j'entends. À te préparer à larguer les amarres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, larguer les amas? Ah bah là, c'est les liens qui t'accrochent et qui te tirent en Ah arrière. oui, 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 Ah, oui, aux oui, 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 oui. J'avais zappé éléments cette de histoire. ta propre embarcation, comme si c'était toi là le bateau, à ne pas te permettre et t'autoriser à quitter le port d'embarcation. Hmm. Tu sais, alors c'est rigolo parce que c'est très imagé, il y a les mots qui arrivent là et je vois une bite d'amarrage. Une quoi? Ça s'appelle comme ça, une bite d'amarrage, où tu as la corde qui est tout enroulée Ah oui, autour, oui, qui oui, 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 t'empêche oui. de larguer les amarres. Mais ça demande une bite d'amarrage. Ça D'accord, s'écrit oui, je comme vois le... Oui, oui, ok. tu vois, ça fait comme une sorte de champignon là, De champignons, oui. Hmm. qu'elle t'enroules La corde. corde du bateau pour ne pas dériver au port. Donc, oui, ça a du sens ça, dans le sens de la reconnaissance aussi, parce que du coup, bah, c'est ce que j'ai dit la dernière fois la petite réunion qu'on a eue. Comme je ne vois personne depuis 3 ans, je ne suis pas non plus vue. Les personnes à qui parler. Et Je je t'ai même dit, ah, depuis que je suis allée sur cette application, on peut travailler en binôme en ligne, et qu'il y a des gens qui me disent, ah, j'étais enchantée, comment tu t'appelles, comment on prononce ton nom, tu vois? Ah, c'est marrant ça, comment on prononce son nom. Mais oui, bien Et, sûr! C'est les et fragales. j'ai dit, eh ben, le fait d'échanger avec ces personnes, tout d'un coup, ah, je me sens vue, je me Et sens... j'entends particulièrement là le en binôme. C'est la relation à l'autre, mais en binôme. C'est pas tout un groupe, c'est en binôme. Et dans la relation reconnue, en binôme. Et je précise pour ceux qui ne savent pas, donc on s'est vu il n'y a pas très longtemps dans une réunion sur une communauté en intelligence collective. J'ai été invitée aussi parce que c'était mon anniversaire. Et quand je t'ai vu et entendu, je voyais, et j'en ai témoigné, hein, comme si tu étais emprisonné au piégé. Je l'ai nommé. Et c'est comme ça que voilà, j'ai parlé de faire une séance. Et bah oui, sauf que je ne savais pas de quoi ça parlait. C'était juste, maintenant on comprend. Comme si tu étais piégé. Mais en fait, c'est un auto-piège à ne pas m'autoriser à me montrer. Tu t'es mis là au coin, comme une mauvaise élève, à être puni, à te juger toi-même. Donc je comprends pourquoi il y avait tout ce silence là au début où je n'avais pas l'impression que tu étais là, qu'il y avait répondant, parce que, ah oui, c'était le processus à travers lequel que tu es en train de traverser pour te retrouver toi à ta place. Cette fois-ci, pas isolé. Il y a des compagnons de route que tu n'avais pas vus et nommés, n'est-ce pas? Oui, Improbable. probable. Qui peut penser à ça si ça n'arrive pas dans une lecture d'âme ou une hypnose, tu vois? Tu penses pas à ça, que si tu n'arrives pas à avancer, c'est parce qu'il y a Oui, déjà... et puis c'est lourd, c'est-à-dire que cette solitude-là de... Ouais, je l'ai dit, hein, c'est que j'avais jamais pris conscience que le lien social était si important, en fait, même Le s'il est... lien C'est... social. Il n'y a rien de tel comme... C'est comme un maléfisme que d'être isolé, reclus, à ne pas se sentir reconnu et exister. Ce que tu as vécu, toi, disent les guides, c'est ce qu'ils ont vécu, eux.
tes enfants. Tu avais besoin de sentir ce que c'est pour comprendre ce qu'ils vivent. Je dis quand même ma question Ouais. de ce matin. Et en plus, je l'avais bien formulée, celle-là. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être révélé? Bon, ben, on a révélé aujourd'hui avec Sophie, donc très bien, afin de comprendre pourquoi je suis maintenue, donc on est bien sur le, ici dans un isolement social insupportable, qui plus est, a compliqué considérablement ma capacité de développement professionnel. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faciliter la mise en marche, on va avoir les gars, Avancer. de, euh, et puis alors, de ce qu'on va, je sais pas, j'ai écrit un petit gris, voilà. Mais bon, C'est ben voilà. c'est rigolo que du coup la question vienne maintenant alors que tu as reçu toutes les réponses. Si on avait dû jouer aux devinettes, d'autant que Et le du coup, il y avait courant. quand même une deuxième question. Hmm. Mais alors, du coup, je me demande si c'est lié avec ça. Je sais pas si je peux la poser. Et du Vas-y. coup, c'est intéressant. J'avais mis qu'est-ce que la dépression de mon mari vient m'apprendre? Est-ce que c'est en lien avec ma mère? Et là, on a parlé Non, rien à d'équilibre. voir. C'est peut-être moi. Toi, en tant que mère, oui, mais ta mère, rien à voir. Ok. Non, 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 non. Les guides disent, laisse-la là où elle est. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ok. C'est Non, bien mais parce toi. que ma Attends, mère attends, est attends. dépressive, donc c'est pour ça que je me Les suis dit guides peut-être disent, que. c'est bien toi la pièce maîtresse de ce jeu pour retrouver ta place et ta brillance et t'autoriser alors à être vu une fois que, alors là, ça dit l'un et l'autre, hein, et Mhm. ton fils et ta fille, il y a beaucoup d'amour qui est là. Je les entends, ils disent maman. C'est très touchant. Ont trouvé leur place pour se reposer. Qu'il n'y a plus d'effort, il n'y a plus à trimer pour être vu et reconnu, à lancer des appels au secours sans être entendu. Et alors, ensemble, chacun à sa place, chacun dans la dimension qui lui appartient, toi visible et nous dans d'autres sphères, on vient te soutenir dans tes démarches, fiers de notre mère. Alors, le cœur vaillant, gloire à toi de t'offrir ce cadeau-là, de te montrer, d'offrir ces cadeaux du lien, car tu sais maintenant ô combien, au-dessus de tout, au-delà de tout, c'est ce qui compte, ce lien à l'autre et ce lien à l'invisible, ce qui n'est pas vu et pourtant qui peut amener bien des tremblements, tremblements de terre,
ça dit terre, mais là, c'est la terre Gaïa, la terre mère, hein, ça fait comme des secousses, jusqu'à trouver la stabilité et que dans cet aplomb-là, non pas t'entrave, mais vient t'offrir cette base pour te montrer. Et là, ce qui est montré, c'est toi sur le chemin. On aurait pu voir ça dans une forme d'hypnose spirituelle, mais enfin, c'est ce qui est là. Toi sur le chemin, où il y a ces deux jalons-là, lui et elle, et avec des projecteurs qui sont sur toi. Et là, tu t'autorises maintenant à être vu et reconnu, tel que nous sommes reconnus. Un nom, pas n'importe lequel, n'est-ce pas? Tu prendras soin, nous le savons. Et tel que tu l'as fait pour sentir si nous étions garçons ou filles, en posant une main sur ton ventre, chacun notre tour, de nous dire si ce prénom-là, s'il me va bien, et d'écouter la réponse. Car ton corps sait, et nous aussi, si ce nom-là, cette vibration, nous met en chemin, oui ou non. Voilà, donc le comment vient aussi pour t'assurer que tu ne te trompes pas et que c'est en accord et en lien avec chacun d'eux que leur nom est choisi et adopté. Et de le noter sur cette pierre, sur chacune. Sur cette pierre, je construirai. Aïe, aïe. C'est marrant parce que ça fait 2 fois on habite la rue Saint-Pierre, comme Saint-Pierre le pêcheur. Et deux Sur fois. les 2 fois. La pierre sur laquelle on fonde l'église. Tu vois, là, tu sais aussi que c'est pas un, et bien deux, et pas trois, qu'il y a un garçon et une fille. Tel le rituel pour voilà, les reconnaître, qu'ils se sentent reconnus aussi. Ça va dans les deux sens, dans le sens de ce lien-là, de l'importance d'être nommé. Voilà, et de trouver sa place et de trouver la tienne, comme une famille. Mm. Et si ce rituel-là, tu sens l'appel de le faire avec ton mari, oui, pour un nouveau départ, ensemble. Car lui, par amour, nous en parlons. Mm. Car lui, par amour, s'il est en dépression, il est là avec toi, en reflet de ce que tu vis. Il vient te montrer ce que tu ne dis pas. Ce n'est pas tout va bien. Il est comme un marqueur. Alors, retrouvant ta place, il peut retrouver la sienne, non pas comme un boulet qui se traîne, comme un compagnon de route, engagé ensemble, main dans la main. Ça ressemble à une conclusion, on dirait. Oui, j'ai l'impression. Aussi. Oh, ah, Mm, mm. moi, je disais Il y avait la tentation de poser une question sur lui, mais là, les guises me disent non, ce serait trop tôt. La priorité, c'est toi et tes enfants. Mm. Et laisse le mouvement suivre dans une spirale dynamique de mise en avant, pas celle
qui s'est montré tout au début. Eh bien, comme quoi, surprise, surprise. Oui, c'est la première fois que je fais une séance où la réponse arrive avant la question. C'est sûr que c'est quand même étonnant. Avec des bâillements. Bah, les bâillements, ils étaient très très surprenants. J'arrivais plus à parler tellement ça bâillait, ça bâillait, ça bâillait. Et puis nous deux, toutes les deux. Et besoin de faire de l'espace, de déposer, de faire de la place et que ça circule. Bon, voilà. Donc on se tient au courant. Oui, Ah oui, 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 oui. Tu me diras quand tu auras trouvé ces galets. les deux pierres. Oui. Pierre. J'avais prévu d'aller faire une balade à la plage là, après la séance, donc C'est qui parfait. sait. Et oui, il est quelle heure là chez toi? Et j'avais dit à mon mari de venir avec moi. Il est 15h28. Hmm. Alors, les guides disent que tu peux l'inclure hein, dans l'histoire et lui dire pourquoi et ce qui s'est passé. Ce n'est pas un secret. Après, il va trouver peut-être ça un peu Qu'importe, lui dire, compliqué. ce n'est pas un secret. C'est important, car lui aussi, ça va le faire cheminer. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est comme ça. Voilà. Ah, mais dernièrement, il m'a dit oui, parce que bon, comme il est dépressif, donc c'est un peu parler de boulet, bon, c'est un peu ça, mais ah ben oui, mais si on aurait un enfant, au moins Eh ben j'aurais oui! une raison, j'aurais une raison de faire des efforts, tu sais. Mais oui, là, non, c'est vraiment un mot, c'est que si on était en constellation, il se serait montré, tu vois, bloqué. Et puis au moment où ça se révèle, parce que là, c'est ce que je vois, hein, où il se relève. Et ça remet en mouvement la dynamique du couple, avec des bases solides. Donc c'est important que tu lui communiques ce qui s'est passé, que tu lui dises ce qui se passe pour toi en termes de sensations et pourquoi tu vas faire ce rituel-là en l'incluant d'une certaine manière. Et mais c'est toi la pièce maîtresse, c'est toi qui fais bouger ce mobile, hein, c'est comme qui est la famille. Et qu'il y en a un qui bouge, tout le monde bouge. Et donc il est quelle heure là où tu es? Euh, 15h30. 15h30. Ah oui, bah, il fait beau, j'imagine. Bah, c'est l'été, donc oui, ça, il fait chaud, C'est rigolo quand même, la technologie. c'est vrai. Et là, nous sommes bien en hiver. Mm. Et oui, et je comprends donc le ventilateur, C'est- les, la petite tenue légère, hein. Et puis, oui. n'hésite pas à me tenir au courant de ce qui se passe, comment ça bouge, hein, parce que ça va alléger. Les guides disent s'il y a bien un terme à garder à l'esprit, c'est alléger pour que tu puisses avancer. Mm. Mm. Ok. Bon, bah, je te tiendrai au courant de Ok, tout ça. super. Bah, comme quoi, c'est pas la première fois que tu fais une lecture d'âme, et comme quoi, dans les annales akashiques, les informations qui sont prêtes à se révéler, c'est des informations qui sont permises et autorisées au moment même où tu consultes. Donc avant, c'était pas autorisé sur cet aspect-là, c'était pas le moment. Là, c'était le moment. Donc quelle que soit la question que tu aurais posée ou pas la question, c'était là, déjà prête pour jalonner le chemin et avancer sur ta route avec ton compagnon de route. Bah, mes compagnons de route, là, du coup, parce que Bah, le compagnon actuel, ton mari, et les jalons que sont
sais pas encore comment il se nomme. Mm. Ah, super. Et ben voilà, en France, il est tard, hein. Oui, j'imagine. Enfin, il est 7h30 passé du soir. Il fait nuit dehors, c'est assez rigolo, hein, ce décalage. Et Ouais. voilà, pour moi, c'est bon. Donc, c'est OK pour toi qu'on arrête là La l'enregistrement séance, oui. et on va Mhm. fermer, demander à refermer tes annales akashiques. Mm. Important. Voilà. Merci pour ta confiance et continuer à cheminer ensemble. Ben oui, parce que c'est un chemin, l'incarnation, hein. On a envie des défis, c'est pour ça qu'on est là. Oui. C'est pas forcément confortable, mais quand tu viens transmuter un défi, là, tu fais un bon quantique à chaque fois, hein. Et c'est marrant mais je pense que c'est intéressant qu'il vienne aussi dans le rituel parce que du coup, ben, comme il est à la maison et qu'il fait plus rien, hein, d'accord, qu'il faut que ça se développe vite parce que du coup, c'est moi qui vais porter le foyer quand même financièrement. Je lui ai dit, OK, donc tu veux rester à la maison, tu vas travailler pour moi. Tu vas t'occuper de poster mes vidéos, tu vas t'occuper de faire les vignettes de... Et en fait, ça va être un travail de famille. Je lui Oui! dis, parce que comme ça, je vais avancer plus vite pour ben, prendre de l'expansion, me faire connaître, etc. Donc, il va prendre bah, tout ça en charge. Donc, en fait, on va être liés dans ce développement-là. Alors du coup, comme tu parles de te faire connaître, de te montrer, de visibilité, je te pose la question, est-ce que c'est visage flouté ou tu es prête à te montrer? Parce que c'est un sacré enseignement et pour d'autres. Non, je suis prête à montrer. Oui, oui, non, il n'y a pas Merci. de... Merci à toi. Il y a bien des mamans qui ne se reconnaissent pas comme maman. Bah, à partir du moment où, et qui sont concernés, à partir du Et moment, c'est vrai que en plus, j'ai remarqué autant, parce que l'avortement, c'était en 2015. Donc, ça commence à faire un petit moment. Au début, c'est vrai que c'était douloureux. Bon, on traverse ça. Mais maintenant, avec l'âge et le fait de se dire peut-être il n'y en aura pas d'autres, c'était plus dur. c'est pas vrai! Non, mais j'entends que c'est pas vrai. C'est En pas tout moi cas, je qui te dis dis c'est pas ce qui vrai. s'était. Voilà, je dis ce qui se posait. C'est-à-dire, ah, donc si maintenant il n'y a plus de chance et que les seuls que j'ai pu porter, j'ai pas pu les avoir, c'est. Je sais pas, c'était. Et tu vois, là, c'est vraiment un changement de regard et un changement de posture. Mhm. Aujourd'hui, quand on me demande si j'ai des enfants, je dis, bah oui, sauf qu'ils sont pas là, on les voit pas, mais ce sont alors c'est devenu c'est plus que même des anges, c'est des chérubins. Alors je sais que ça peut paraître pour une femme, Paul, de dire ça, mais je les ai vus, enfin, et je communique avec eux et ils s'appellent Alexandre et Amélie. Et il n'y a pas très longtemps, ma mère me demande, enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, mais il y a peut-être 4 5 mois, c'est venu comme ça dans la conversation au téléphone. Au fait, ils s'appellent comment tes enfants? Oh! Et là, tout d'un coup, ça m'a touchée qu'elle me pose la question. Je me suis mis à pleurer, mais c'était des larmes de joie. Et je lui ai répondu. Mais Ça c'était m'a dans quel contexte été au téléphone, on parlait de choses et d'autres, et tout d'un coup, elle me demande ça. Elle me dit, au fait, comment il s'appelle? C'est fou, hein. Et ça m'a vraiment, ça m'a touchée. Elle les a reconnus dans la famille. C'était important. Et alors que je te dis ça, je comprends maintenant pourquoi ta mère est apparue tout à l'heure en lien avec la question. Tu comprends pourquoi? De l'informer, Mhm. de l'informer, de l'informer. Ah oui, c'est ça. Et de l'impliquer aussi, de l'inviter dans ce rituel. Là Ok. où elle est, là où elle est. Hmm. Pas besoin d'être physiquement présente. Mhm. Ok. Elle est encore incarnée, ta maman, ou pas? Non. Ah, bah d'accord, donc c'est pour ça que ça vient comme ça. Là où elle est, de l'informer. Parce que pour elle, c'est aussi important. Ça Bah, paraît elle, ah bah non. J'avais à 25 ans, je me souviens quand j'habitais aux États-Unis à l'époque.
Elle m'envoyait des... Et j'avais que 25 ans, je veux dire, j'étais pas... Elle m'envoyait des enfants qu'elle découpait dans la redoute. Oh, regarde le bel enfant! Je sais, pour te donner des Elle a messages. des petits-enfants. Elle a des petits-enfants. Tu peux lui dire vraiment. Ah oui, pour ma Si mère, si t'as fou que pas ça puisse d'enfant, paraître. C'est pas anodin, tu vois, si ça vient là, hein. Bien Mhm. évidemment que ça ne l'est pas. C'est une histoire familiale. Ah oui, elle découpait dans la redoute. Elle avait vu un joli petit garçon, une jolie petite fille. Elle me les envoyait, Non, mais petits messages. tu vois que c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. C'est énorme. Magnifique. Eh bien, waouh! Comme quoi, alors qu'on croyait que c'était terminé, là, cet échange en plus, plus au niveau personnel, encore une fois, il fait sens et permet de donner encore plus de profondeur et d'ampleur, hein, à ce sujet qui est un sujet bien délicat, sensible et qui a des répercussions, un impact au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La preuve. Mhm. Donc j'ai bien pris soin de ne pas nommer ton prénom, mais si tu es d'accord pour te laisser visible, avec grand plaisir. Merci à toi. Mhm. Non, puis ça irait complètement à l'encontre de ce dont on vient de parler, en fait. Ah, complètement, nous sommes d'accord. Là, tu envoies un sacré message à l'univers. Énorme. Je me montre. Il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de prix à payer, il n'y a plus à te punir. J'entends gloire à toi. Que le chemin se pave d'or, que tes pas se glissent à pas feutrés et que l'on t'entende. Car tu n'as pas besoin de claquer des talons pour dire je suis là, regardez-moi. Ça fait sens, ça aussi, hein. Tu n'as pas besoin de claquer des talons pour dire je suis là, regardez-moi. Que ce chemin soit pavé de lumière, la tienne, étincelante. Il y a des anges qui sont montrés là, ah bah oui, bah bien sûr, avec des paillettes d'or étincelantes sur ton chemin, avec un encouragement. Alors, c'est vas-y maman, vas-y maman. C'est énorme. Mm. Tu vois, ils ne sont plus un poids déjà, c'est un soutien pour toi. Bien sûr, ces mots-là, si tu sens qu'il y a un élan aussi de leur écrire, Oui. c'est ce qui vient là maintenant, de t'adresser à eux directement, une lettre d'amour. Mm, mm. J'entends comme une carte postale qu'on envoie quand on est en vacances. C'est fou, hein, tout ce qui est reçu là, comme ça fait sens. De là où tu habites maintenant, pour l'instant, Pour l'instant, oui. pour l'instant. Eh bien, voilà. Là, je crois qu'on est bien sur la fin. Oui, ok. Pour cette fois-ci, du moins. Oui, pour cette fois-ci, C'était ta troisième lecture d'âme, il me semble. J'ai un doute. peut-être 3 ou 4. Mais ça fait déjà quelque temps, hein, sur plusieurs. Peut-être là, ce serait là. Parce que j'en ai une déjà pour l'enfant la dernière fois, hein. Avant que je le perde, on en avait fait une. Et tu l'avais.
porter sa voix à l'époque. Oh là là! Oui, avec un tout autre regard. Mm. J'en ai fait une pour mes problèmes d'eau et qu'en fait j'avais empoisonné quelqu'un. Et j'en avais fait une autre sur... J'avais fait une autre, donc ça doit être la quatrième. Et oui, à chaque fois, on avance, on avance. Oui, Et là, tu vois, ce qui était prêt à se dévoiler, c'était le moment. Les informations, elles arrivent en temps voulu et c'est pas nous qui décidons. Non, non, c'est pas nous qui décidons. C'est faire confiance, avoir foi que les informations, elles sont là quand c'est prêt, quand c'est le bon moment. Là, c'est prêt pour te donner le top départ. le top départ, on est prêt là. Avec mon mari, on est Ah dedans. bah là, oui, ça y est, c'est sûr, c'est sûr. Top départ. Pas moi qui parle non plus. On va refermer les annales akashiques Oui, et refermer l'enregistrement. Merci hein, pour ça. merci à toi. Et c'est un bel enseignement en lien avec bah, les fausses couches, les avortements, les bébés, maman ou pas maman, enfin qu'est-ce qui se passe, tous les enjeux que ça peut amener à des questions qu'on se pose même pas d'ailleurs, hein, parfois, et Mhm. qui ont besoin d'être entendues. Alors merci pour tout cela, vraiment un grand, grand merci. Bah, merci à toi d'avoir facilité tout ça. Avec grand plaisir et toute l'équipe de Lumière qui nous accompagne et ton équipe aussi à toi. Mon À équipe, moi. à une prochaine. À une prochaine. Et les ailes grandes déployées. Ça fait tada! On se tient au courant. T'embrasses bien Ok, fort. ça marche. Merci.